Notamment en mer du Nord. Une clinique unique en son genre a décidé de leur venir en aide aux Pays-Bas. L'établissement a pu sauver 800 de ces sympathiques mammifères l'an passé. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Marion Fiat et Sofiane. Ils sont un véritable baromètre de l'état de nos côtes. Les phoques sont en danger, victimes de la pollution de l'eau, notamment en mer du Nord. Une clinique unique en son genre a décidé de leur venir en aide aux Pays-Bas. L'établissement a pu sauver 800 de ces sympathiques mammifères l'an passé. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Marion Fiat et Sofiane Yassine. On est un peu comme des mamans, quoi. On remplace leur maman. C'est important que nous sauvions les phoques, parce qu'ils sont victimes des humains. Aujourd'hui, c'est jour de sortie pour Snoopy, un bébé phoque de 6 mois qui s'est échoué à Calais. Recueilli et soigné pendant 2 mois par la Ligue de protection des animaux, il retrouve enfin la liberté. C'est des grands moments en fait. Il y en a de plus en plus, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'échouages. De plus en plus sur les côtes françaises et sur tout le littoral du nord de l'Europe. À 500 km de là, les Hollandais ont même ouvert une clinique spécialisée. Ce jour-là, 6 bébés phoques viennent de s'échouer, transportés en urgence. Il faut faire vite. Ils arrivent déjà, ils ont voyagé dans une voiture, dans un panier en osier, et du coup, ça va, celui-là il n'est pas agressif, mais des fois ils arrivent, ils sont agressifs, stressés. À l'origine, cette clinique était conçue pour recueillir 150 bébés phoques. Il y en a aujourd'hui 350. Sa fondatrice est inquiète pour l'avenir. Si les Pays-Bas restent l'un des seuls pays à maintenir sa population de phoques, c'est probablement uniquement grâce à sa clinique. On est très inquiet parce que ce n'est pas normal qu'il y ait autant de phoques ayant des problèmes. Et ça, c'est partout dans le monde. Ils sont en grand danger. En Angleterre, par exemple, la population régresse de 10% par an. Alors qu'en sera-t-il dans 10 ans? On a trouvé que c'était largement dû à la pollution. La pollution, celle des pesticides et des carburants, par exemple. Minke est biologiste dans ce centre. Ces recherches sont financées par le gouvernement hollandais. Elles ont permis de démontrer que plus l'eau était polluée, moins les défenses immunitaires des phoques étaient efficaces, notamment contre ces parasites qui infestent leurs poumons. Ils n'ont pas de défense pour lutter contre ces vers, alors ils s'affaiblissent. Du coup, ils ne peuvent plus plonger correctement et ne mangent plus assez, alors ils s'affaiblissent encore et encore. C'est pour cela qu'ils s'échouent dans un état très critique. Ce centre fonctionne uniquement grâce aux dons, 2 millions d'euros par an pour le poisson, l'eau potable ou les médicaments. La clinique ne lésine pas sur les soins, même si parfois 15% des bébés échoués ne survivent pas. On est utile et c'est aussi pour préserver le monde sauvage, en quelque sorte. On essaye de faire au mieux. Après, des fois ça réussit pas, parce que les animaux sont trop malades, ou trop fatigués, ou ils sont infestés de parasites. Pour Manu, comme pour tout le reste de l'équipe, les jours de relâcher sont des moments très importants. Attrapés, pesés, ils sont transportés sur une petite île où ils pourront reprendre le large. C'est le meilleur moment, qu'ils sont enfin en liberté et on espère avoir fait le nécessaire pour qu'ils puissent survivre maintenant au milieu sauvage. L'année dernière, la clinique des Pays-Bas a sauvé 800 bébés phoques qui, comme cela, ont pu retourner en mer. Qu'est-ce que je fais si j'ai une question sur mon forfait ?